c'est TV Sorar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer les 5 erreurs les plus bêtes, les erreurs de débutants qu'il ne faut surtout pas faire lorsque vous jouez au jeu. C'est des erreurs que j'aurais bien aimé éviter si j'avais vu ce genre de vidéo et ça peut vous faire gagner pas mal d'argent. Donc on commence tout de suite. Alors celle-là c'est une erreur bonus, elle n'est pas dans le classement, mais la toute première erreur à éviter, c'est lorsque vous vous inscrivez dans le jeu, c'est de pas utiliser de lien de parrainage. Il faut absolument que vous en utilisez un. Ça va vous permettre, à partir de 5 cartes que vous gagnez aux enchères, de gagner une carte gratuitement. Donc vous pouvez utiliser, voilà, le mien ou celui d'un autre, et le mien est en description. Surtout faites-le. L'avantage avec moi, c'est que si vous le faites, je serai disponible. Je vous aiderai à créer vos premières équipes, à vous expliquer. Si vous avez des questions, je serai disponible, il n'y a aucun problème. Donc surtout, utilisez un lien de parrainage, n'importe lequel, mais faites-le, c'est très important. Allez, on commence sérieusement avec la première erreur. Donc c'est de ne pas acheter au prix du marché. Ça veut dire quoi? Je vous ai préparé un exemple. Donc je vais prendre un joueur au hasard, par exemple mon Josko Gvardiol. Quand vous allez donc chercher le joueur, vous avez donc les offres du marché. Tout d'abord, vous avez le prix moyen donc sur lequel s'est vendu le joueur lors des trois derniers jours. Okay, donc à 0,184. Ensuite, vous avez le prix actuellement le moins cher qui est sur le marché à 0,199. Okay. La première chose à faire, il faut que vous veniez ici dans Offer. Donc, on parle sur des limités. Donc, vous venez ici dans Limité. Vous regardez les dernières ventes, à quel prix elles se sont faites. Donc, vous voyez 0,196. Donc, le 9, c'est aujourd'hui que je tourne la vidéo. Le même jour, 0,183. Hier, 0,187, 0,170. Donc, déjà, on peut voir que les 0,199, donc du moins cher actuellement, c'est un peu plus cher quand même que ce qui s'est fait les derniers jours. Ensuite, vous venez ici dans les offres, vous voyez que la meilleure offre est à 0,199 et que la deuxième meilleure offre est à 0,265. Vous pouvez vous dire à ce moment-là, super, il est beaucoup moins cher que l'autre, c'est une super affaire, je l'achète de suite. Il faut absolument pas faire ça, c'est justement l'erreur fatale. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous venez ici dans Auction, ok, et que vous cherchiez toujours dans les enchères. Vous voyez qu'aux enchères, malgré que son prix moyen soit 0,184, on arrive à le trouver à des prix moins chers. 0,181, 0,177, bon là c'est un peu plus cher, mais 0,178, 176, 173, ok. Là actuellement, l'offre qui se termine donc dans 22 heures, elle est à 0,186. Là c'est pas intéressant parce que si, comme vous le savez, il faut rajouter 10% lorsqu'on fait une enchère. Donc si j'enchéris sur cette offre, je suis à 0,204, donc je suis même plus cher que l'offre actuellement la moins chère du marché. Ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est venir ici, donc sur une offre où il y a 0 actuellement, et se mettre tout simplement à 0,186. En faisant comme ça, vous serez au même prix que la dernière offre qui est partie. Okay, vous serez moins cher que celle-là. Et l'avantage, c'est que du coup, vous allez gagner, je vais vous montrer ça tout de suite, si je fais 0,199 moins 0,186, ok, divisé par 0,199, donc le prix que vous avez actuellement moins cher. C'est-à-dire que vous faites une économie de 6,5% sur le prix de la carte. Vous allez me dire 6,5%, c'est pas beaucoup, mais à force en fait de cumuler 6,5, 7%, 8% par-ci, 9% par-là, vous allez voir que vous allez faire des grosses économies. Et surtout, c'est que comme vous allez l'acheter moins cher que le prix du marché, si vous vous rendez compte que vous êtes trompé, que vous avez fait une erreur ou qu'au final c'était pas un joueur qu'il vous fallait et que vous voulez plutôt investir sur un autre, comme vous l'avez acheté moins cher, vous allez pouvoir le relister si vous voulez vous en débarrasser tout de suite, soit au prix du marché, soit un peu moins cher pour qu'il parte encore plus vite, et vous serez au mieux, vous serez gagnant, au pire. Autre chose aussi que vous pouvez faire si vous n'avez pas envie d'attendre, donc du coup 46 heures pour avoir le joueur, c'est que vous pouvez tout simplement faire une offre au manager qui a mis la carte la moins chère. Donc je vous remontre comment on fait, vous cliquez dessus, vous venez donc sur View Cards and Sorar, et là vous accédez du coup sur la carte directement sur le site de Sorar. Donc là vous pouvez proposer un échange. Moi là il me propose que ça en fait parce que j'ai pas du tout de sous, mais sinon vous pouvez faire envoyer une offre, vous faites une offre par exemple à 0,186 et vous voyez. Après ça marche beaucoup moins que les enchères, mais c'est vrai que ça peut passer quand même. Et enfin, dernière erreur qu'il faut éviter de faire, c'est, après c'est personnellement, c'est une erreur perso, mais vous faites comme vous voulez. Quand vous venez dans les enchères, vous voyez, j'ai des enchères à 22 heures, 46 heures, 70 heures, 94 heures.
Lorsque vous faites ça, vous faites une enchère du coup au prix actuel pour essayer voilà, de gratter un peu de sous. N'allez jamais au 94, des fois vous voyez 110, 120 heures. Ne faites jamais ça. Pourquoi? Parce que en fonction de la fluctuation des prix, euh, si la carte du coup peut exploser, son prix peut exploser, dans tous les cas, la seule chose que vous allez faire, c'est du coup perdre, enfin bloquer de l'argent pendant 4-5 jours, ok, sur lequel vous ne pourrez pas investir. Et au final, vous verrez que 1 ou 2 heures avant la fin de l'enchère, de toute façon, quelqu'un va surenchérir et vous allez perdre l'enchère. C'est-à-dire que si là, imaginons, il monte à 250, ok, et que vous avez fait une offre à 186 à 94 heures avant, vous êtes sûr et certain que 1 ou 2 heures avant la fin de l'enchère, il y a quelqu'un qui va surenchérir et qui va mettre à 200 ou 210 ou 220. Donc vous allez bloquer l'argent, c'est inutile. Et autre chose, c'est que si entre-temps, donc il y a 5 jours qui se passent, si entre-temps le joueur se blesse, je sais pas, le cours de l'Ether explose et du coup le prix de la carte peut baisser. C'est-à-dire que là, vous faites une offre 5 jours avant à 0,186, ok, et dans 5 jours, s'il est à 0,170, mais vous êtes bloqué parce que vous avez déjà fait l'offre, personne ne va surenchérir parce qu'on peut l'acheter moins cher sur le marché et vous aurez perdu de l'argent. Donc deuxième erreur à éviter, si vous voulez jouer pour aligner vos équipes et pour essayer de gagner des récompenses, achetez des joueurs 100% titulaires. Ok, je vais vous montrer 2 exemples. Ici, par exemple, j'ai Morales, je cherche un attaquant, et je vois qu'il a une moyenne de 58. Je me dis, ok, pas mal, c'est sympa. Mais en fait, vous voyez qu'il a joué que 60% des 5 derniers matchs et 87% du coup, des matchs d'avant. Donc, vous allez dessus, vous regardez son score, et vous voyez que là, lors des 2 derniers matchs, enfin, lors des 5 derniers matchs, il a eu 2 DMP. Donc, c'est pourquoi il a eu 60%. Essayez d'approfondir. Pourquoi il a fait ces 2 DMP? Est-ce que c'était des cartons rouges? Est-ce que c'était des blessures? Ou est-ce qu'il est en concurrence avec un autre attaquant qui potentiellement du coup pourrait lui prendre sa place parce qu'on voit qu'il fait pas des scores énormes. En plus, il a 33 ans, c'est un papy. Donc, s'il a un jeune qui arrive, qui est bon et qui, voilà, à chaque fois qu'il rentre plante, et ben c'est peut-être pour ça qu'il perd sa place. Donc, vérifiez ça, c'est très important. Autre chose, autre exemple, ici, là j'ai un score de 47, donc c'est un peu moins, mais je vois que voilà, par contre, lui il a 80% de matchs joués et 47 sur le L15. Donc lui à l'inverse, ça veut dire qu'il jouait pas beaucoup avant et il commence à être titulaire. Ok, mais vérifiez quand même son temps de jeu. C'est-à-dire qu'ici, bon, là il était remplaçant, et là vous voyez, il a joué seulement 3 minutes. Ok, là quand il a fait son gros score, il a fait 68 minutes, donc c'est un peu plus. Ici il a joué seulement 6 minutes. Et même là quand il a fait son 72, il a fait seulement 21 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est un remplaçant. Donc certes, il peut potentiellement faire des gros scores, mais comme il est remplaçant, lorsqu'il va pas planter, et bien tout simplement il va faire des scores dégueulasses. Donc faites attention à ça. Un titulaire qui rentre, déjà il commence à 35. Donc s'il fasse un petit peu, voilà, quelques petits trucs, on va tomber sur du voilà 40 comme on a vu juste avant. Lorsqu'ils sont remplaçants, en général, ils n'ont pas le temps qu'ils se mettent dans le match, voilà, c'est plutôt négatif, comme vous voyez ici, donc 23, donc il n'a même pas les 25 du score remplaçant. Donc faites attention à ça, c'est super important. Et enfin, dernière chose sur les titulaires, donc là, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais faites attention que le joueur que vous achetez, même s'il performe, n'est pas là en tant que remplaçant de blessure. Je sais pas, je donne un exemple, il y a Vinicius Junior qui se blesse au Real Madrid, d'accord? Et on sait qu'il n'est pas là pendant 1 mois ou 1 mois et demi. Il y a Rodrigo qui va prendre sa place et qui va jouer à sa place, au hasard ou n'importe qui. Du coup, la carte de Rodrigo va monter, son prix va monter parce qu'il va jouer. Vous allez vous dire, il fait des bonnes notes, il commence à être titulaire, c'est bon, il rentre. Sauf qu'en fait, c'est juste que Vinicius est blessé. Et dès que Vinicius va revenir, Rodrigo va perdre sa place, il va jamais jouer et son prix va chuter. Je vous dis ça, là c'est facile, c'est un exemple parce que c'est des grosses équipes et vous connaissez. Mais dans Sorare, il y a beaucoup de cartes que vous allez acheter avec des joueurs peu connus parce qu'ils sont peu chers. Donc, allez à la pêche aux infos en permanence et vraiment essayer de trouver des joueurs titulaires. Troisième erreur à éviter, faites attention au calendrier. Pourquoi je dis ça? Quand je suis arrivé dans Sorare, je cherchais des joueurs pas très chers, justement pour faire mes équipes. Et, euh, et je me suis rendu compte en cherchant qu'il y avait des joueurs qui étaient vraiment très très peu chers par rapport aux autres. Et en fait, en cherchant plus loin, je me suis rendu compte tout simplement c'est parce que ces joueurs n'allaient pas jouer pendant un moment.
Je pense notamment à tout ce qui est MLS, Asia ou Autriche, parce que quand je suis entré dans le jeu, c'était septembre-octobre, et les 3 championnats que je viens de vous citer ont des trêves de plus de 2 ou 3 mois. Okay, donc il y a des calendriers qui existent, il y a des youtubeurs comme Deglengo par exemple qui en ont fait un spécialement pour ça, ça vous aide voilà, à faire vos choix. Attention, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que si demain, par exemple, vous voulez vous faire une équipe palier en rare et vous cherchez un attaquant, vous voyez celui-là, le Dario Winzinger, il est à 51, c'est parfait pour les paliers, c'est bon. Sauf qu'en fait, quand vous allez sur la carte, donc c'est un joueur qui joue en ligue autrichienne, ok. Et malgré voilà qu'il ait fait des bonnes notes, vous pouvez vous dire bah, il est en forme, il va planter, je vais récupérer des récompenses avec lui. Vous voyez que son dernier match, il date de la Games Week du 10 au 14 décembre. Donc là où je tourne la vidéo, on est le 9 février, ça veut dire que ça fait plus de 2 mois, voire même 3 mois que le joueur n'a pas joué. Donc faites attention à ça parce que sur Sora Data, ils vont pas vous mettre DNP quand le joueur joue pas justement parce que le championnat est coupé. Ils vous laissent sur le dernier match. Les DNP c'est seulement quand il est blessé ou quand il a un carton rouge. Donc faites attention à ça, c'est très important. Après, comme je vous disais, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que si vous voulez acheter une équipe pour jouer, ok, forcément, vous n'allez pas acheter un joueur qui va jouer seulement dans 3 mois. Par contre, ça peut être important si vous faites de l'achat-revente parce que, au contraire, quand vous allez acheter un joueur qui ne va pas jouer pendant 3 mois, son prix va pas forcément être cher. Ok, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, on va aller sur sa carte. Donc, vous voyez, si je prends Price Grave au total, ok. Donc on voit que le championnat autrichien, il a fini à peu près début décembre. Donc début décembre, vous voyez, il était à 0,10, 0,13, 0,14. Ok. Là, le championnat revient. Et en plus, comme il vient de faire des grosses notes, vous voyez, hop, petit à petit, ça remonte. Et il a fait x10 sur sa carte. Donc, si c'est pour jouer, c'est pas intéressant. Par contre, si vous voulez faire de l'achat-revente, à ce moment-là, par contre, c'est ultra intéressant. Moi, j'ai fait d'énormes coups, notamment sur la MLS. Et encore, je suis pas rentré dans le train, j'ai dû rentrer dans le train ici, donc je suis arrivé seulement à la moitié. Si j'étais là, j'aurais pu me gaver. Mais par contre, pour l'achat-revente, si vous voulez faire comme ça, si vous n'avez pas beaucoup de sous à investir et que vous voulez seulement, voilà, gratter petit à petit pour faire votre équipe, à ce moment-là, jouez sur les coupures. Là, la MLS reprend, l'Autriche reprend, la Russie reprend, l'Asia reprend également, donc ça vaut pas le coup. Par contre, justement cet été, au mois d'août, juillet-août, quand il va y avoir la coupure des championnats européens, bien sûr, achetez pas des joueurs qui jouent en équipe nationale parce qu'il y a la Ligue des Nations, du coup ils vont faire des matchs, leur prix va pas beaucoup baisser. Par contre, tous, voilà, les petits joueurs d'Eredivisie, de Jupiler League ou quoi, à ce moment-là, je pense que justement les prix vont chuter. Et quand ils vont chuter, au mois d'août, septembre, quand les championnats vont reprendre, vous allez faire la même chose et vous allez pouvoir faire du bénéfice. Quatrième erreur à éviter, acheter en euros. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo, moi je base mes achats uniquement sur les terres. Okay, donc je vous ai préparé un exemple avec Kylian Mbappé. Okay, donc là j'ai mis le total des prix en euros. Ici vous voyez le 23 octobre, Kylian Mbappé s'est vendu à 2865 €. Okay, je prends ici un exemple, là je suis à 2849 le 20 janvier. Donc voilà, 10 € près, vu les sommes qui sont affichées, c'est quasiment pareil. Donc on va dire si lui l'a acheté ici et l'a revendu ici, il n'a pas fait de bénéfice, il a même perdu voilà, un peu de sous, 10 €. Okay, si je me mets en Ether, ici, je prends le même point, donc le 23 octobre, il a acheté 0,830. Okay, si je reviens chercher le 20 janvier, là, hop, il a vendu 0,997. Okay, donc en euros, on était à 0, on était à l'équilibre. Sauf que si je fais 0,997 moins 0,830 divisé, donc il a gagné 167 Ethers. Ici, je mets ça en pourcentage. En gros, il a fait 20% de plus-value sur la carte. Okay, pourquoi je vous dis ça? Parce que le jeu, actuellement, il y en a qui parlent que tout va passer en euros, en stablecoin, pour ceux qui connaissent les cryptos. Pour l'instant, vous achetez des cartes en Ether et vous les revendez en Ether. Okay, donc là, si vous êtes en bénéf, si vous cherchez du bénéf, vu que vous achetez en Ether, vous revendez en Ether. Si vous le revendez du coup au même prix en euros, vous avez quand même fait une plus-value de 20%. Autre chose importante également, quand vous achetez, imaginez, on va prendre la plus haute, là, la plus simple,
Voilà, là j'achète Kylian Mbappé. Hier, il y en a un qui l'a acheté à 1,40 Ether. Ok. En euros, hop, ça fait 3754 euros. Ok. Comme vous le savez, du coup, l'Ether c'est une crypto-monnaie. C'est-à-dire que son prix fluctue à la hausse ou à la baisse en fonction des cours du marché. Et donc, à 3754 euros pour 1,4 Ether, ça veut dire que celui qui l'a acheté, divisé par 1,4, quand il a acheté, le prix de l'Ether était à 2681 euros. Okay. Imaginons demain, l'Ether crash, c'est-à-dire qu'il voilà, il tombe, il chute. D'ailleurs, il va y avoir un bear market, ça risque d'arriver dans un an ou deux. Il chute et il retombe à, je sais pas moi, à 1000 euros. Okay. Le prix de la carte ne va pas rester à 1,4 Ether, il va suivre parce que il y a quand même une corrélation entre le prix des cartes, le prix de l'Ether et le prix de l'euro, les trois sont reliés, le prix va monter. Mais imaginons, il monte, je sais pas moi, à 3 Ethers. Okay. Donc si je suis à 3 Ethers au lieu de 1,4 pour du coup 1000 euros, du coup ma carte vaut plus que 3000 euros alors qu'il avait acheté 3754 euros. Okay. Sauf que votre carte maintenant vaut 3 Ethers et quand vous l'avez achetée, elle valait 1,4 Ethers. Donc vous avez gagné 1,6 Ether. Vous avez fait plus du double de gains sur votre investissement. Okay. Donc vous avez gagné l'Ether. Comme vous allez acheter des cartes, c'est 1,6. Vous allez pouvoir les réinjecter dans d'autres cartes, vous créer des équipes, faire ce que vous voulez. Et si demain, l'Ether remonte du coup aux 2680 euros, vous serez bien content d'avoir vos 3 Ethers. Parce que si vous avez 3 Ethers fois les 2680, c'est plus 3754 euros que vous avez, et c'est 8000 euros. Donc, sincèrement, l'Ether, de toute façon, vous le savez, pour moi, c'est l'avenir, ça va marcher, c'est obligé. Et de toute façon, si l'Ether crash et qu'il n'existe plus, que vous achetiez en euros en Ether, dans tous les cas, il y aura plus de sous. Mais tant qu'on achète sur de l'Ether, moi, je vous conseille vraiment, faites vos investissements là-dessus. Parce que quand ça fluctue, quand le prix de l'Ether va chuter, le prix des cartes en Ether, justement, va monter. Ok. Et inversement, quand le prix de l'Ether va monter, quand il fera 3, 4, 5, 6 000, le prix des cartes va légèrement baisser. Sauf que si vous regardez qu'en euros et que vous revendez justement quand l'Ether est très haut, vous allez perdre de l'ETH. Et le jour où justement ça va s'inverser, mais vous ne serez pas content. Alors, cinquième erreur à éviter, c'est jouer tout simplement pour vous faire plaisir. C'est pas vraiment une erreur, c'est un conseil. C'est-à-dire que investissez seulement l'argent que vous êtes capable de perdre, que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous vous dites je vais investir dans Sorare, je vais arrêter je vais quitter mon job et je vais gagner ma vie comme ça, surtout pas, c'est pas ça qu'il faut faire. Soar, c'est un investissement. C'est jouez pas votre vie là-dessus. Mettez pas de l'argent sur lequel vous allez, voilà, vous pouvez perdre votre loyer, l'argent qui vous permet de payer votre loyer, l'argent qui permet de vous payer à bouffer, parce que si voilà, si vous investissez sur une carte qui se blesse, qui se fait les croisés, qui n'est pas là pendant 6 mois, vous faites quoi? Si vous alignez une équipe et qui performe pas et que vous n'avez pas de récompense pendant 2, 3, 4 Games Week, ça peut arriver. Vous faites quoi? Enfin, faites pas ça, vraiment faites pas ça. Jouez vraiment pour vous amuser, vous verrez que vous prendrez beaucoup plus de plaisir déjà dans le jeu et ensuite tout simplement adapter votre jeu en fonction de votre budget. Si vous avez un budget très faible, commencez par faire de l'achat-revente. Scouter des petits jeunes qui sont remplaçants, des petits jeunes de 17-18 ans. Dès qu'ils montent un peu, vous les revendez, vous en rachetez un peu plus cher, vous le revendez, et ainsi de suite. Dès que vous avez assez de tout, du coup, vous créez votre équipe. Si par contre vous êtes aisé et que vous avez envie de vous amuser, envoyez directement les billets, faites-vous des grosses équipes et jouez sur même j'ai envie de vous dire, misez sur des joueurs qui vous plaisent. Comme ça, quand vous regardez les matchs le week-end, c'est comme quand vous faites un pari sportif, en fait, vous êtes à fond devant le match, tout simplement. Mais voilà, vraiment, c'est un conseil. Rentrez pas dans l'addiction au jeu. C'est vraiment un investissement. C'est fait pour s'amuser. Mettez des petites économies que vous avez de côté, que vous savez pas faire. En fait, si vous voulez investir et que vous avez de l'argent sur votre livret A qui dort et que vous savez pas quoi faire, sachant que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez y aller. Si par contre, vous galérez en fin de mois, vous vous mettez pas à ce jeu.
En tout cas, cette vidéo est finie, donc si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je t'ai dit, si tu veux te lancer, que t'es pas encore dedans, utilise mon lien de parrainage. Au bout de 5 cartes gagnées aux enchères, tu gagneras une carte gratuite. Euh, et comme je t'ai expliqué juste avant, je suis là pour aider. Moi, mon job, c'est... enfin, je suis toujours là pour les gens, à leur donner des conseils, à leur expliquer comment ils pourraient faire mieux les choses. Donc, moi, ça me fait pas peur du tout. Tu m'envoies des mails, des messages, je serai là pour te conseiller, il n'y a aucun problème. Allez, ciao les gars.